Hey, hey, hey! Madame Labrisky, oui! Avez-vous le livre jaune, le fameux livre jaune de Galette? Si vous l'avez, peut-être que vous êtes comme les nombreuses personnes qui m'écrivent pour me dire « Mais Madame Labrisky, pourquoi est-ce qu'un ingrédient d'une demi-tasse va peser 150 grammes et une autre fois 130 grammes et une autre fois 170 grammes? » Eh bien, aujourd'hui, je réponds à cette question. Vous savez, nous, les Québécois, on a appris à cuisiner avec des tasses, hein, des fameuses bonnes tasses. Et quand j'ai commencé à faire la grande aventure de Madame Labrisky, je mesurais tout ce que je faisais et d'une fois à l'autre, quand je voulais faire la recette, la résultat n'était pas toujours le même. Alors un jour, j'ai compris pourquoi. C'est que des fois, en cuisinant vite, je peux prendre une tasse de farine, la mettre dans mon bol et j'avais par exemple 150 grammes. Mais une autre fois, je mettais de la farine et là, ça me faisait 100 grammes. Alors, les résultats n'étaient pas constants. C'est pour ça que je me suis mis à cuisiner avec la balance. Et quand je vous dis dans la conférence que c'est très simple de faire des Madame Labrisky, tout ce qu'il nous faut, c'est un bol et une cuillère. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration. Et du même fait, vous savez, si on a ici une tasse de maïs soufflé, même si on a une tasse de raisin sec, au poids, vous vous en doutez, hein? Ici, c'est comme si on avait une tasse de plume et une tasse de roche. Alors, évidemment, pour la même quantité, on n'a pas le même poids. Alors, c'est ce qui explique les différences de poids dans le livre. Alors, maintenant, comment faire des Madame Labrisky de façon très, très simple et très rapide? Regardez bien ça. On se procure une balance toute simple, pas besoin de payer une fortune. J'ai travaillé pendant des années avec une balance à 9,99 $. Et là, je suis dans le gros luxe. Wouhou! J'ai une balance à 29,99 $. Mais ça vaut vraiment la peine. Je vous fais la démonstration. Alors, vous allez voir, on va fonctionner au poids. On va faire des moignons d'ourson avec de la farine de sarrasin et une petite pincée de gingembre. Alors, je prends mon bol, je le mets sur ma balance et je mets ma balance à 0. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ma recette? Un œuf. Alors, mon œuf, ça, c'est comme d'habitude. Ensuite, je remets la balance à 0. J'ai besoin dans cette recette de 3/4 de tasse de purée de dattes. Alors, 3/4 de tasse, normalement, je pourrais prendre ma tasse à mesurer, mettre 3/4 de tasse, le verser. Cette fois-ci, ça ne me tente pas. Je suis pressée. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma purée de dattes et je verse 3/4 de tasse, c'est-à-dire 225 grammes de purée de dattes. Alors là, j'en ai un petit peu trop mis, j'en enlève simplement. Alors, j'ai ma quantité de purée de dattes, je remets la balance à 0. Je peux aussi décider de faire du calcul mental et faire les additions. Ensuite, compote de pommes. Et vous le savez, vous pouvez toujours remplacer la quantité que je dis de mettre de compote de pommes par du yogourt nature. Ce que je trouve le fun avec la compote de pommes, eh bien, c'est que c'est moins dispendieux que le yogourt nature. Ceci étant dit, ça donne le même résultat. Alors, 150 grammes de compote de pommes. Et vous voyez, j'ai pas utilisé, j'ai rien sali en ce moment, uniquement que mon bol et ma cuillère. Ensuite, la mélasse. Moi, je vais mettre 3/4 de tasse de mélasse. 3/4 de tasse, on l'a évidemment en version millilitres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait notre recette une fois, ensuite, on peut le faire au poids. Donc, 3/4 de tasse de mélasse, ici, moi, ça serait 240 grammes. Alors, vous voyez, je ne salis rien. Je laisse couler ma mélasse jusqu'à atteindre 240 grammes. Et ça s'en vient. Je vais ralentir. Wouhou! Voilà. Et je salis absolument rien ici. Alors, voilà. Là, ici, maintenant, je vais mélanger mes ingrédients. Alors, j'ai ma base que je mélange tout simplement. Ensuite, ce qu'on va venir ajouter, c'est la vanille. Et là, j'ai mis de la mélasse de fantaisie. C'est très drôle, de la mélasse Madame Labrisky. Mais vous savez, on peut prendre aussi de la mélasse verte. Et l'avantage de la mélasse verte, c'est que oui, son goût est plus fort, mais ça contient 3 fois plus de fer. Et si on n'est pas habitué avec le goût, on peut faire moitié-moitié. Alors, évidemment, c'est un bon compromis. Ensuite, la vanille. Ça doit être une cuillère à soupe. Moi, depuis le temps où je fais de la galette, je vais souvent comme ça, à l'œil. J'ai ma quantité ici de carbonate de soude, de poudre à pâte et j'ai mis une demi-cuillère à thé de gingembre. Évidemment, on pourrait en mettre un petit peu plus. Alors, voilà. On peut mélanger. Ensuite, on va être rendu à l'étape de la farine. Je vais faire les moignons d'ourson que je fais en version avec farine de sarrasin et gingembre. La farine de sarrasin, ça a vraiment un petit goût particulier et je ne sais pas pourquoi, mais à chaque année, vers la fin de l'hiver, j'ai le goût de la farine de sarrasin. Et ce qui est le fun aussi, la farine de sarrasin, c'est que, en plus de son goût particulier,
C'est une farine qui est naturellement sans gluten. Et bon, dernièrement, vous le savez, je cuisine beaucoup avec le sans gluten. J'essaie d'amener des solutions pour les gens qui sont sans gluten. Il y en a qui me disent, mais pourquoi il ne faut pas manger de gluten? Moi, j'ai absolument rien contre le gluten. Il y a des gens qui sont intolérants. Alors, j'offre des alternatives. Alors, moi, ici, ce que je vais mettre, c'est 2 tasses de farine pour 300 grammes. Ça pourrait être, oui, de la farine de blé, de la farine d'avoine, de la farine d'épaule. Aujourd'hui, là, je travaille avec la farine de sarrasin. Dans le sans gluten aussi, j'aime beaucoup le mélange de tout usage de cuisine soleil. Alors, 300 grammes de farine et, vous voyez, hein, je salis peu d'ingrédients. Alors, j'ai mes 300 grammes de farine et là, je vais mélanger. Entre-temps, ça aurait été bien, je ne l'ai pas fait, mais d'allumer le four juste avant de commencer. Alors, voilà, c'est fait. On mélange bien. Là, on a notre base de moignon d'ourson. Si vous les voulez plus denses, on rajoute de la farine. Si vous cherchez à faire une recette un peu plus liquide pour faire des galettes plus plates, vous n'avez qu'à rajouter un petit peu de liquide, un peu de lait d'amande. Vous n'en avez pas, mettez un petit peu d'eau, ça va faire l'affaire. Alors, voilà. Et là, vous voyez, j'avais une bonne ration de raisins secs tantôt sur la table. Je vais la mettre. Alors, ici, moi, je vais mettre une demi-tasse de raisins secs, c'est-à-dire 50 grammes environ de raisins secs. Voilà. On pourrait mettre des noix. À la maison, nous, on adore les moignons d'ourson avec des gros morceaux de noix de Grenoble ou des noix de pacane. C'est juste que lorsqu'on fait une version pour l'école, on ne peut pas en mettre. Alors voilà, Tadamski! Je n'ai pas utilisé de vaisselle outre mon bol et ma cuillère. La balance, c'est fantastique. Alors maintenant, évidemment, notre plaque à galettes, nos tapis de silicone pour pas que ça colle. Ce que je vous suggère de faire, de vous procurer vraiment pour sauver du temps, c'est d'avoir des petites portionneuses, communément appelées cuillères à crème glacée. Parce que vous allez voir, dans ce temps-là, ça va très très vite. On n'a qu'à les installer ici comme ça sur la plaque. Et voilà. Personnellement, j'ai 3 formats. J'ai le format de 15 grammes, de 30 grammes et de 70 grammes. Ce qui est le fun, c'est qu'après ça, lorsqu'on a une balance, on peut peser nos petites galettes Labriskie. Et évidemment, comme ça s'appelle portionneuse, c'est que ça fait des portions qui sont relativement toujours constantes. Alors voilà, simplement, on vient de faire une petite moignon d'ourson, un petit peu épicé pour le gingembre, pour tuer la grippe, avec un goût de sarrasin. Vous allez voir, cette version, elle est tout simplement divine. Et voyez à quel point ça va vite lorsqu'on travaille avec la portionneuse. Si je travaillais avec 2 cuillères, je serais encore dans mes premières, puis j'aurais de la misère à vous jaser ça comme ça. Alors voilà, tout simplement. Après, ben, c'est toujours agréable de décorer un petit peu. Je pourrais mettre un petit raisin sec là, sur le dessus. Ça ne change rien au goût, mais c'est beau pour les yeux. Et le bonheur, ça commence aussi avec ce que l'on voit. Alors voilà, tout se fait bien, tout se fait vite et surtout propre. Tadadam! On met les petits raisins et ensuite, on va pouvoir envoyer le tout au four 15 minutes à 350. Et si plusieurs personnes me demandent si je travaille avec mon four à convection ou non, quand je dis à 350, ce n'est pas pour le four à convection. Pour le four à convection, ça serait à 325 degrés. Alors voilà, ni vu ni connu, une belle quantité de moignons d'ourson, sarrasin, sans gluten et sans produits laitiers. On envoie le tout au four pour 15 minutes. Entre-temps, j'espère que ça va vous donner le goût de vous procurer une balance. C'est ça le secret des galettes de Madame Labriskie. Un bol, une cuillère en bois, votre bonne humeur et on est parti pour une tonne de recettes. En attendant, continuez de me suivre. Il y a plein de surprises super énergisantes qui s'en viennent se prétendre. Tadamski! Padam, 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 padam. Cuisiner avec une balance, c'est rapide ski. Plein de recettes faciles à faire sur madamelabriskie.com ou encore dans le fameux livre jaune, ces galettes dont tout le monde parle. Avez-vous votre copie ski?